sommes dimanche, on entend les cloches de Breil-sur-Roya, mais c'est aussi la sonnerie, on peut dire, des 12 coups de 10 heures, mais pas de 12 coups de minuit, car on a assisté, bien entendu, à l'ouverture du Trail des Merveilles, organisé par le président Michel Alavena, comme on a pu vous en parler depuis quelques semaines sur Radio Vallée, et je suis en présence de monsieur le maire, monsieur André Hyper. Bonjour. Bonjour. Alors, justement, vos sensations après ce grand départ? Des sensations de puissance, de masse. Il y avait 520, je crois, concurrents. Et quand on les voit passer là, devant nous, courant, eh bien, ça fait une très belle impression. Ça fait un très grand plaisir d'accueillir tous ces gens, toutes ces personnes, tous ces sportifs, hommes et femmes, dans notre village, qui vont visiter, façon de parler, qui vont parcourir deux circuits, un je crois de 15 km et un de 27 km sur la rive gauche de la Roya, depuis Breil jusqu'à Libre et au-delà. Et ensuite pour revenir sur Breil, et en particulier, le retour se fera dans le vieux village. Ça, je m'en félicite. Ça permet à la fois de montrer la beauté de nos paysages et maintenant la qualité de l'accueil qui est proposé par le Vélo Club, par le Trail des Merveilles, mais aussi par la ville de Breil-sur-Roya. En tout cas, merci beaucoup monsieur le maire, c'est vous qui avez donné le top départ de ce Trail des Merveilles. On ne connaît pas encore les résultats bien entendu, mais on vous tiendra au courant à la fin de la vidéo. Merci monsieur le maire, vive Breil, vive la veille de la Roya. Un dernier mot avant de se quitter? Et vive le Trail des Merveilles. Toujours en direct à Breil-sur-Roya, bien entendu avec Radio Vallée. Et aujourd'hui, on est au stand du département, du conseil départemental avec madame... Oui, Muriel. Enchanté Muriel. Alors Muriel, pouvez-vous nous expliquer justement votre venue, votre stand, en quoi consiste aujourd'hui votre présence à Breil-sur-Roya? D'accord, donc le département soutient depuis de nombreuses années les organisateurs de trail au travers d'un challenge qui cette année est sur la 12e édition avec 13 étapes et le Trail des Merveilles est la première étape de ce challenge trail. Voilà pourquoi nous sommes là et pour présenter notre brochure avec tous les autres trails aux trailers pour qu'ils viennent sur les autres étapes pour concourir dans le cadre de ce challenge. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le challenge? Alors le challenge pour les organisateurs, c'est un partenariat où on va leur fournir un pack bio, un pack avec des flèches, etc., leurs besoins en rubalise. Voilà, et sur le challenge, il y aura donc des vainqueurs sur les trails longs et les trails courts. C'est parfait. Cette année, deux formats. En tout cas, je vois 110 km sur une affiche. Ah oui, là c'est l'ultra, donc qui aura lieu les 14, 15 et 16 juin, avec un départ, une arrivée à Saint-Martin-Vésubie. En tout cas, merci beaucoup Muriel pour toutes les explications et bravo bien entendu au département de soutenir un tel événement. À bientôt. Le départ est de Nice. Le départ de Nice, exactement. À bientôt. Alors, nous sommes toujours à Breil-sur-Roya, sous ce beau temps ensoleillé. Et donc, je suis sur le stand de la communauté d'agglomération de la Riviera française, donc le sigle, la CARF. Et je suis en présence de madame... Claire Serrano. Enchantée, en tout cas. Enchantée. Merci de nous avoir accueillis. En tout cas, avec ce beau temps, c'est que du bonheur, hein, vraiment. Alors, aujourd'hui, nous avons plus de 500 coureurs. Aujourd'hui, c'est un beau succès à Breil. Pouvez-vous justement nous expliquer aujourd'hui votre présence de la CARF? L'intérêt pour nous d'être présents aujourd'hui, c'est vraiment de faire connaître en fait nos missions, aussi bien au niveau de la préservation de la nature, puisque c'est des gens qui sont concernés par ça. On a des espèces endémiques en fait sur le parcours, donc il faut les sensibiliser à ces espèces, et également au niveau de la préservation de l'environnement en général avec la gestion des déchets. Et c'est par rapport à ça qu'on est là aujourd'hui pour leur donner quelques informations sur leur quotidien. C'est une très bonne idée en tout cas. Justement, donc le petit rôle qui est juste à côté, on peut en parler tout simplement très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut y déposer et reprendre, c'est très intéressant. Donc on voit le multimédia, l'informatique, photo, images, son, téléphone, en règle générale. En fait, le principe de la donnerie qui est disponible sur les déchetteries de Breil, mais également de Sospel ou sur la côte de Roquebrune, de Menton et de la Turbie, c'est de pouvoir limiter les déchets en donnant une deuxième vie à notre produit. Les gens peuvent déposer tout objet qu'ils peuvent transporter aisément. C'est le principe, quelque chose qui est en bon état et qui est réutilisable facilement. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Vous courez pas aujourd'hui ?
Non, moi je reste en point fixe. Merci en tout cas. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Alors, nous sommes toujours à Breil-sur-Roya pour le Trail des Merveilles aujourd'hui avec ce beau temps. Ah, vraiment, on a un temps qui est magnifique. Absolument. En plus de ça, il y a 460, je crois, ou 560 560. 560 concurrents, c'est génial. Ah, c'est une belle réussite. Faut venir à Breil. Et on va féliciter Michel et toute son équipe, vraiment. Absolument. Alors, justement, peux-tu te présenter et nous présenter surtout cette très belle association qui est l'association Sucheta Brienka. Désolé, j'ai pas trop l'accent. Ça va, vous n'avez pas trop dénaturé. Donc c'est une association qui est pour le développement du patrimoine culinaire, linguistique et le patrimoine. Donc nous faisons de la cuisine, nous apprenons aux élèves à l'école, nous allons faire des démonstrations dans les hôpitaux et nous vendons des livres de cuisine, des livres on a fait cette année un lexique qui apprend pour les gens qui plus tard veulent apprendre le briouat. Ils auront la définition en français et en briouat, ce qui est très intéressant parce qu'on a mis plus de 15 ans à le faire. Et ensuite, aujourd'hui, nous vendons des ganses qui s'appellent aussi des mensonges. Voilà. C'est pas un mensonge, hein? Non, c'est pas un mensonge. Et ce ne sont pas des bugnes, ce sont des ganses. Il n'y a pas de farine, il y a de la farine, mais il n'y a pas de levure dedans. Voilà. Bon, en tout cas, on va demander à notre caméraman, notre animateur Valentin et Brice de nous faire un jour de la cuisine sur Radio Vallée. Alors, justement, juste pour faire une petite aparté sur l'association, depuis combien de temps elle existe? Depuis 1984. Alors, c'est une association qui est à but bien précis, j'imagine? Oui, pour restaurer le patrimoine et développer la culture de la cuisine et de la langue. Quoique la langue se perd un petit peu parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui parlent briouat. Bon, il faut le préserver. Hein. Il faut le préserver. C'est important. Hein. Alors, justement, on va regarder un petit peu, justement, on va le montrer avec la caméra. Donc, on voit qu'il y a des comptines en briouat. Ça, pour les enfants, c'est super, franchement. Voilà. Voilà. Des poésies. Un livre de cuisine. Un lexique sur les lieux-dits autour de Breil. Et il y a aussi le CD de la Stacada de Breil. Elle a lieu cette année. Hein. Elle a lieu cette année. Donc il faut venir très nombreux à la Stacade cette année. Voilà. C'est important. Hein. C'est important. Un petit fascicule qui est très intéressant, qui ne coûte pas très cher, qui coûte 5 €, mais où vous avez tous les monuments qui sont dans le canton. D'accord. Eh ben, très bien. Donc le lexique, on va le montrer parce que celui-là, c'est le dernier né. Il est né cette année. Donc le lexique, voilà, avec des dessins, mais des images aussi. Il n'est pas rébarbatif. Des images anciennes de toutes les traditions qui se faisaient auparavant et avec traduction français et briouat. Très bien. Eh ben, en tout... Qui a été fait par Madame Sénéca. Ah, Madame Sénéca. Il est ancien, mais il est toujours d'actualité parce qu'il y a de très très belles photos dedans et il est très très intéressant aussi. Il est plus ancien, mais il a son importance. Il a son importance. Voilà. Ensuite, on a fait des torchons, des grands tabliers avec les recettes de cuisine dessus. Voilà. Tout ça pour récolter un petit peu d'argent, pour restaurer, en ce moment c'est la Miséricorde, la Porte d'Italie, voilà. On participe à toutes les restaurations. Eh ben, en tout cas, bravo, vraiment bravo. Il faut vraiment soutenir cette association, donc n'hésitez pas en tout cas à participer en achetant que ce soit des disques, le lexique ou des livres, même pour vos enfants. Donc ça c'est vraiment une très très bonne idée, Continent Breillois. Et nous avons une cotisation annuelle, si vous voulez y participer, elle est de 10 € et ça permet justement de faire un apport d'argent pour la restauration des monuments. 10 €, voilà. C'est tout juste le prix d'un paquet de cigarettes. Voilà. Merci. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Radio Vallée, première radio locale dans les vallées de la Roya, Bévéra et Vésubie.